Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on parle de Van Cleef. Je vais essayer de t'expliquer dans cette vidéo pourquoi le mob n'est pas joué et a besoin d'un up ou voire d'un rework. Donc on va commencer tout de suite. Comme j'ai dit lors de la dernière vidéo, je vais cette fois vous montrer les statistiques dans toutes mes vidéos on parle d'eux pour bien illustrer ce dont je parle et qu'on perde un petit peu moins de temps sur dire est-ce que le mob est faible ou fort et un petit peu plus sur comment rendre le mob meilleur ou comment rendre le mob plus équilibré. Voilà, donc on commence tout de suite. Là, ces stats-là, vous pouvez tous les trouver sur Summoners War Arena. Il y a un autre site qui s'appelle Summoners War Ranking qui donne exactement les mêmes stats. Donc en gros, c'est les stats du mob en RTA au-dessus de G1. Voilà. Donc là, on est sur un mob qui a 41% de win rate, qui est joué absolument jamais, et globalement qui pue bien sa mère. Hein. 41% de win rate, je pense que on est très bas. Hein. Même des mobs qui sont pas, bon voilà, on va dire, qui sont connus pour être nuls, bah, même eux, ils ont des meilleurs win rates. Donc autant te dire que Van Cleef, c'est à chier, c'est pas négociable. Du moins en RTA. Mais bon, le truc c'est que tu vas voir qu'on peut pas vraiment le jouer dans d'autres aspects du jeu. Alors pourquoi est-ce que c'est nul? On va essayer de tout d'abord de lire le kit de base, voir un petit peu si c'est raccord au stade de base, et puis après j'expliquerai plus en détail ce que je pense du personnage. Donc déjà, il fait partie de la famille des Ryu, je sais pas comment ça s'appelle, c'est quoi? C'est la famille des bandits quoi. Euh, Ses stats de base, il a 800 d'attaque de base, 10 800 HP, moins de 600 de def, 103 de speed de base. C'est pas incroyable, tu vas voir quand tu le compares à son kit, parce qu'il a un kit qui est plutôt offensif. Il a un kit pardon qui est plutôt justement axé sur le CC. Donc ok. Et je crois qu'il a un awake to crit. Non, il a un awake résistance, d'accord. Donc ouais, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Son sort 1, c'est le même que toute la famille, donc c'est le spell qui a une chance de break attack avec 75% pendant 2 tours. Honnêtement, c'est un sort incorrect pour un 5 nat. Le break attack, c'est un bon debuff. Sort 2, il a le même sort 2 que Douglas, celui qui donne le branding pendant 2 tours, avec, si je dis pas de bêtises, 100% de chance d'activation, et derrière il a 30% de chance de faire un S1. Donc ça c'est un S2 qui est très offensif, on va dire, dans son gameplay. S3, donc le S3 il tape 6 fois, les 3 premiers hits il tape en mono-cible, une target, donc ça réduit la TB de 30% par hit. Le quatrième hit, il stun le premier ennemi. Et le cinquième et sixième hit, il allonge les effets nocifs des targets. D'accord? Donc en fait, en mono-cible, il va réduire la TB d'un mob de 90%, stun ce mob-là à 100%, et ensuite, sur les deux spells, les deux coups suivants qui sont en AOE, allonger les effets nocifs. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que la personne que tu vas focus avec ton spell va se faire réduire KTB 90% et stun pendant 3 tours si tout se passe bien, parce qu'à chaque fois il y a un accuracy check, donc forcément sur la personne que tu focus en mono cible, il va y avoir 6 accuracy check, 3 pour les réduits KTB, 1 pour le stun et 2 pour les élongations de debuff. D'accord, donc en gros c'est un espèce de gros CC qui marche mieux, on va dire qu'il marche quand même carrément mieux si tu le joues après un mob qui a déjà posé des sortes de debuffs au préalable pour allonger ça. En plus de ça, il a un lead to crit de 24%. Donc si on récapitule, on parle d'un mob qui a quand même un kit très axé autour du CC avec lead to crit, un S1, enfin un S2 qui est quand même très axé sur les damage, un S1 qui break attack, des stats de base très offensives avec un awake res qui de toute évidence ne lui sert à rien dans son kit. Tu peux pas avoir un mob qui est et à la fois attaque, donc vocation à taper, et à la fois il doit poser ses debuffs parce que bah,
c'est dans son kit, faut qu'il mette ses debuffs, sinon le perso sert pas à grand chose, et en plus à 100% de reste. Donc le lead rest sert à rien, et on va dire l'allocation de ses stats de manière globale n'est pas optimale pour un mob axé CC comme lui. Hein. Tu compares non, évidemment j'ai pas pris une Rika, mais avec un mob qui CC, généralement tu as besoin de moins de stats offensives, un peu plus de stats défensives, voilà, donc un Manx, comment ça s'appelle, du Sagar, des trucs comme ça quoi. Donc lui déjà, quand tu regardes les stats de base, c'est pas incroyable. Quand tu regardes son Awake, c'est pas incroyable. Et quand tu regardes son kit, tu te dis, il y a quand même un petit problème de cohérence entre le sort 2 et le sort 3. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais t'expliquer fondamentalement pourquoi le kit, même s'il paraît intéressant au premier abord, comme ça pouvait être le cas pour Ritsu, pourquoi le kit n'est pas viable actuellement. En fait, c'est au niveau principalement du sort 3 que le bas blesse. À mon avis, le sort 3 fondamentalement n'est pas intéressant et fait que le mob sera très très difficile à jouer, que ce soit en def arène, en siège ou en RTA. Alors certes, le mob peut être intéressant à jouer en Toel, mais bon, encore une fois, est-ce que tu as envie d'avoir un AD5 LD pour pouvoir clear du PvE que tu peux de toute façon déjà clear avec n'importe quel mob free-to-play? Je pense pas. Je pense pas. Donc nous, on va se concentrer plutôt sur l'optique RTA, siège et arène, et je vais t'expliquer pourquoi ça ne peut pas marcher. Tu vois, lorsque tu joues un CC, en RTA, tu dois respecter plusieurs étapes, d'accord? La première étape, et généralement chaque étape demande de jouer un mob différent pour être rempli. Donc, tout d'abord, dans ta compo, tu dois avoir un stripper. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de wheel, tu peux pas mettre tes debuffs, ça paraît logique. Donc il faut un stripper, un lead speed également si jamais tu dois speed contest pour pouvoir réussir à jouer en premier et appliquer tes debuffs avant que la team en face t'applique tes debuffs. Ensuite, tu joues un CC et généralement ça s'arrête là, d'accord? Et donc tu te retrouves avec, on va aller regarder un petit peu, essayer d'illustrer ça avec des exemples de CC classiques. On va dire qu'on va regarder peut-être du Okeanos ou du Carnal, voir s'il y en a. Je prends Okeanos parce que Okeanos c'est souvent joué en CC clip. Voilà. Donc voilà l'exemple normal d'une cliff CC pour jouer ce type de mob. Il faut minimum un lead speed pour speed contest, 2 strippers AOE, parce que évidemment si t'en prends qu'un et que tu te le fais ban, dans ce cas là t'as perdu, tu pourras pas avoir ton strip. Into DCC, d'accord? Et en gros l'idée c'est que, voilà, donc par exemple dans ce setup là, soit il te banne le lead speed et dans ce cas là tu as Egang qui va pouvoir t'aider à cut into T2CC, soit il te banne un des deux strippers et tu en as quand même un autre qui est là pour faire le taf, soit il te banne un des deux CC et tu as quand même à minima un CC sur les deux dans ta compo. Ok? En fait, ce qui se passe avec Van Cleef, c'est que tu dois rajouter une étape supplémentaire pour faire marcher le kit du personnage. Parce que dans les clips CC comme ça, on est d'accord, c'est des CC plutôt fiables que tu mets. Bon, là évidemment j'ai mis Okeanos, mais la plupart du temps c'est tout ce qui est du shampoing, tout ce qui est du savannah, des ganimètres, des trucs comme ça, des CC fiables. Sauf que tu remarqueras que la plupart des CC viables actuellement, ils ont quand même dans leur kit une sorte de strip. Et s'ils n'ont pas de strip, ils ont vraiment du hard CC. D'accord? Donc, quand je parle de CC qui ont du strip, on parle de qui? On parle de Shampoing, on parle de Okeanos, on parle même Savannah en a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme CC qui ont du strip? Il y en a quand même quelques-uns. Et ceux qui n'ont pas de strip et qui ont uniquement du CC, généralement c'est parce qu'ils ont autre chose à côté. Soit des dégâts, soit beaucoup de tankiness, voire même les deux.
dans le cas de Karnal, tu vois. Mais du coup, Karnal, il a plus de dégâts, plus de tankiness, mais son CC est moins fiable. Euh, Tu vois, par exemple, John, il a uniquement du CC dans son kit, sauf qu'avec son S2, il a en plus de ça un reset et il cycle rapidement, tu vois, pour récupérer rapidement ses debuffs. Savannah, elle a un strip sur le S2. Shampoing, il a un strip sur le S2. Euh, beaucoup de mobs CC, en vrai, sont dans cette optique-là. Et les seuls qui ne sont pas dans cette optique-là, généralement, on apporte beaucoup plus de choses en plus de leur CC, tu vois. Belenus, sur un seul spell, il peut potentiellement en défense arène mettre 3 debuffs. Le taunt, le break attack et le break def. Tu vois, en plus du stun s'il est en despair. La Rika, elle apporte énormément de CC, donc que ce soit sur le S3, sur le S2. Charlotte, c'est pareil. Voilà, donc Verad, c'est pareil. Généralement, les mobs CC qui ne font que du CC, faut qu'ils en fassent beaucoup. Kytian Dashang, c'est pareil. Neftis, elle a son lead et elle est irrésistible, donc c'est le truc le plus fiable. Voilà. Sauf que, comparé à Van Cleef, ces mobs-là, tu remarqueras qu'ils apportent du CC par eux-mêmes. En fait, le problème de Van Cleef, c'est qu'il rajoute une étape encore dans ce dont je t'ai parlé. Van Cleef, pour qu'il puisse appliquer son CC, il faut qu'il y ait déjà un mob CC qui soit passé avant. Et en fait, le problème, c'est que en faisant ça, tu te rends compte que il faut rajouter encore une fois une étape dans le process. Parce que on est tous d'accord que pour Cleef CC, c'est quand même contraignant. Il faut respecter ce processus de j'outspeed pour pouvoir jouer avant la personne. Je prends un stripper, je prends mon CC qui place son debuff, et c'est bon. Le problème avec Van Cleef, que tu vas remarquer, c'est que pour que le perso marche, il faut qu'il y ait un CC qui joue en plus. Donc en fait, tu vas rajouter un contest d'outspeed, un stripper, un CC qui joue avant, et enfin ton Van Cleef. Sauf que le problème, c'est que au lieu de passer, tu passes de 3 conditions à 4 conditions, et en fait, le problème, c'est que tu ne vas pas pouvoir réussir la plupart du temps à, à maximiser, à utiliser correctement le kit de Van Cleef. Parce que si tu te dis que tu joues une compo avec deux strippers AOE, du contest of speed et que tu joues ton Van Cleef tout seul derrière en te disant que tu vas jouer ton Van Cleef en despair et que si tu as de la chance tu procs le despair euh, sur le premier hit de ton S3 qui est AOE et que derrière tu arrives à mettre un stun AOE despair de tours, bah c'est pas fiable. Tu peux pas te dire que tu joues un mob dans une Cleef CC alors que le mob a que 25% de chance de cesser les 3 autres mobs. Tu vois ce que je veux dire? Certes, le CC mono-cible sera fiable, mais si, c'est pas suffisant dans ce genre de compo de jouer un mob qui a que 100% de chance de contrôle une target et après 25% de chance de contrôle les targets adjacentes. Ça peut pas marcher. Donc tu es obligé pour faire marcher son kit de jouer un CC avant. Et ça en fait tu te rends compte que c'est impossible de le faire marcher à moins d'avoir le petit combo Diana et Neftis. Pourquoi je pense à Diana et Neftis? Parce que Diana c'est un des rares mobs qui a la double casquette de strip plus CC. Et Neftis, pareil, lead speed plus CC. Voilà. Pourquoi, à mon sens, c'est assez compliqué d'utiliser Van Cleef si tu n'as pas ces deux mobs là, parce qu'en fait tu te rends compte qu'il faut rajouter une fonction supplémentaire dans ta draft et que tu n'as pas la place avec 5 mobs d'avoir toutes ces fonctions. Tu n'as pas la place sans avoir ces LD clés d'avoir la fonction lead speed, double stripper AOE, un CC qui joue avant toi et enfin ton Van Cleef. Tu te rends bien compte que ça fait 5 fonctions minimum et que ces 5 fonctions minimum, si tu n'as pas sachant que tu vas t'en faire ban une, vu que les games, tu draftes 5 mobs, mais tu n'as accès qu'à 4 mobs. Donc, ces 5 fonctions-là, si tu n'as pas des LD clés comme Gianna ou Neftis, ce n'est pas possible de faire ces fonctions-là. D'accord? Ce n'est pas possible d'avoir accès de manière safe à une compo qui te permettrait
de profiter du S3 Van Cleef. Donc en fait, ce qui se passe les trois quarts du temps, c'est que soit tu vas te faire ban ton CC qui joue avant ton Van Cleef et qui est censé te permettre te permettre d'avoir de l'utilité sur le S3 Van Cleef, d'accord. Donc voilà, on va dire au hasard, imaginons que là, à la place d'un Varus, ça soit, par exemple, je sais pas moi, un... Non bah attends, mais du coup je vais pas prendre cet exemple là parce qu'il y a Janna. mais voilà, regarde ce genre d'exemple. Donc là c'est un mec qui est en C3, je crois d'ailleurs c'est le seul de la liste qui joue son Van Cleef dans une clip CC. En gros, là, l'idée, ce qui va se passer, c'est que il est obligé de jouer sa Syrah avant son Van Cleef. Et j'imagine qu'il joue son Van Cleef en Desper. Parce que, en fait, là, le problème, ce qui se passe, c'est que s'il se fait ban son Malaka, donc en fait, le slot du Malaka, c'est le slot du CCAOE qui joue normalement, d'accord. Donc, s'il se fait ban le slot de son CCAOE, ce qui va se passer, c'est que il ne va pas pouvoir bénéficier du S3 Van Cleef, d'accord. Il va pouvoir cesser une seule personne pour une compo qui est complètement commit sur du tour 1. Donc là, lui... Oui, bah, ce qui se passe, c'est que du coup, il perd parce qu'il a pas le setup outfit. Mais bon, bref. Bon, ça illustre un peu mon propos, mais ce que je veux dire, c'est que pour faire marcher Van Cleef, tu es obligé de commit de manière abusée sur un truc. Et donc, soit tu vas te faire outspeed, soit tu vas simplement te faire ban le CC qui joue avant Van Cleef, et du coup, bah, tu n'auras pas assez d'utilité et tu vas te faire rebound. Dans tous les cas, en fait, tu te rends compte que c'est un perso qui ne peut pas marcher car il faut une fonction en plus, une draft en plus, enfin, limite un mob en plus dans ta draft pour faire marcher normalement ce mob là. Et en fait, tous les CC du jeu actuellement, comment te dire, les situations où tu te dis que Van Cleef marche, donc la situation dans laquelle tu as le premier tour, tu arrives à strip, tu arrives à faire passer un premier CC et ensuite Van Cleef joue, mais en fait tu te rends compte que les trois quarts des CCAOE ont besoin d'une seule étape de moins, ont besoin d'une étape en moins par rapport à Van Cleef pour marcher. En fait, à partir du moment où tu arrives à cette quatrième étape pour pouvoir faire marcher Van Cleef, et bien en fait tous les autres CC du jeu ont déjà gagné la game à ce moment-là. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, si tu arrives à faire jouer outspeed le mec, strip, faire jouer 2 CCAOE, dans quasiment tous les cas de figure, lorsque tu clips CC, tu as gagné à ce moment-là. Tu as déjà gagné. Que tu aies Van Cleef ou pas, tu as déjà gagné. Et dans beaucoup d'autres cas de figure, tu n'auras besoin que de 3 étapes, et pas de 4 étapes, pour gagner la partie. Tu vois? Alors je sais pas si tout le monde comprend ce que je veux dire, parce que c'est assez complexe quand même comme notion. Mais en gros, l'idée, c'est que la plupart des CC, vu qu'ils se suffisent à eux-mêmes pour appliquer leur CC, gagnent en 3 coups. Van Cleef, il lui en faut 4. Sauf qu'on a vu que pour avoir accès à cette quatrième étape, c'est très compliqué d'un point de vue draft, parce que tu as trop de fonctions à aller chercher pour accéder à cette quatrième étape. Et en fait, sans Janna et Neftis, ce n'est pas possible, ou sans des LD qui arrivent à compléter plusieurs fonctions d'un coup, ce n'est pas possible, d'accord? Ou alors en fait il faut que tu comptes sur le stun d'Esper de ton Van Cleef pour réussir à faire marcher son kit, mais c'est beaucoup trop RNG pour être joué dans ce genre de clip CC. Voilà, bah écoute, je pense que j'ai fait le tour du perso, je n'ai rien oublié à mon avis. On voit que le problème du perso c'est fondamentalement son sort 3. Alors moi ce que je proposerais pour le up, bon déjà ça serait de lui changer son S2 et de lui mettre peut-être le S2 au hasard. Au hasard le S2 du reste de la famille, donc le strip AOE qui... C'est pas un strip de fou furieux, hein, mais le strip du light par exemple, je me dis, bon, le light c'est un mob knocker, peut-être que le S2 du Ryu Dark serait plus utile sur le light, vu que c'est un spell clairement orienté knocker. Bon, je dis pas, Ryu Light devrait aussi se faire up, mais à mon avis, si on fait ça, hein, à mon avis, le S2 du Ryu Dark est plus pertinent sur le Ryu Light, et le S2 du Ryu Light est plus pertinent sur un mob CC comme le Ryu Dark. C'est mon opinion. Ça pourrait être une piste de réflexion. En fait, le problème, c'est que si tu fais ça, t'as envie de jouer ton Ryu Dark avant tes autres mobs,
Mais du coup, ça veut dire que tu peux faire ton S3 que le deuxième tour. Parce que du coup, le truc c'est que soit t'as ton stripper AOE qui n'est pas ban et qui joue quand même avant ton Ryu Dark, et tu te retrouves quand même dans le même problème que d'habitude, parce qu'en fait tu ne peux pas setup ton CC toi-même. Et donc c'est un problème parce que du coup dans ce cas de figure, si t'as un strip AOE, bah, tu vas être obligé de jouer ton Ryu avant tes autres CC. Et dans ce cas-là, tu vas devoir tempo le tour 2 avant de pouvoir appliquer ton CC. Sauf que le problème c'est que rien ne te dit que la compo en face aura encore des debuffs si tu joues, le T2 comme ça. Donc je pense que ça serait quand même pas une bonne façon de le up, mais ça serait déjà un premier pas. Et surtout, en fait, pour moi, ce qui bloque, c'est le S3. Il faudrait que le S3 puisse setup du CC de manière safe par lui-même. Moi, ce que je propose, tu vois, ce que je proposerais, ça serait de réduire le nombre de fois où il peut increase les effets négatifs sur les ennemis. Donc le faire passer de 2 à 1, ce qui est honnêtement un bon nerf. Hein. Tu réduis de moitié son potentiel d'augmentation d'effets nocifs. Par contre, pour moi, il faudrait que le premier hit AOE stun 100% en AOE. D'accord. Parce qu'en fait, le problème, c'est que actuellement, le spell ne peut pas se setup tout seul. D'accord. Et c'est trop compliqué à setup. Si tu fais en sorte que y ait uniquement un coup en AOE qui stun et qui augmente les cooldowns, donc un seul coup, en fait juste cette ligne là, tu la fais passer à 1. Voilà, donc en gros tu tapes une fois en AOE, tu poses le stun 100% et tu augmentes les effets nocifs d'un tour. D'accord. Donc en fait ça veut dire que si les ennemis sont pas encore stun, ils se font stun. Si les ennemis sont déjà stun, ils se font stun un tour de plus. D'accord. Ça paraît quand même assez. Ça paraîtrait quand même plus logique dans son kit. Et même si ça le rendrait pas forcément plus fort, ça le rendrait plus fiable. Parce que du coup, comme je t'ai expliqué tout au long de la vidéo, tu aurais uniquement besoin d'un contest outspeed, stripper, et là, en troisième, toi qui joues et qui appliques ton CC, tu vois. T'aurais plus besoin de cette quatrième condition qui est faire jouer un mob CC avant pour que ton mob puisse avoir un CC fiable. Ça, pour moi, ça serait la chose la plus importante à changer. Et à mon avis, même si tu fais ça, ça resterait quand même un mob avec des base stats qui sont pas excellentes et avec un sort 1, sort 2, surtout un sort 2, pas très cohérent à mon sens avec sa vocation de CC. Mais au moins, ça résoudrait le problème principal du mob actuellement, qui est que pour être joué, il faut avoir 6 mobs dans ta draft. Concrètement. Ou alors DL des clés. Voilà, donc c'était tout, c'est tout pour Van Cleef. Dis-moi si tu es d'accord avec ce que j'ai proposé pour le up. Qu'est-ce que toi tu proposerais pour peut-être essayer de le rendre juste viable, hein. Attention, quand je fais ces vidéos pour buff ou nerf des mobs, c'est des buffs ou des nerfs qui les rendraient quand même viables. D'accord. C'est très important. Il n'y a pas besoin que ton mob soit up ou buff à outrance pour devenir broken. C'est pas l'objectif. Je veux juste que le mob soit jouable. Et inversement, quand tu nerfs des mobs, juste que les mobs soient legit et pas complètement déséquilibrés. Voilà. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le genre. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.